Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo Train Controller version 10 sur le service Booster. Dans cette vidéo, on aura comme d'habitude, comme la vidéo précédente, une introduction. Ensuite, comment on va configurer le système et une petite démonstration en simulation. Mais attention, ça sera de nouveau que de la simulation. Il y a beaucoup de types de boosters. J'ai pas été pioché dans tous les modes d'emploi des boosters pour savoir comment ça fonctionnait. Donc là, c'est vraiment juste, ça sera vraiment une aide, comment mettre en place ce système, à quoi ça sert. Et le reste du travail, ça sera pour vous. Du coup, au niveau de l'introduction, le service Booster, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui était déjà présent en V9, mais pas en tant que service, si on veut bien. Mais c'était déjà quelque chose qui était sur cette version-là, et maintenant qui a été transformé en tant que service pour la version 10. Ça sert à établir une gestion des boosters d'un réseau. Donc si on a plusieurs boosters, ces boosters en fait vont alimenter différents comptants sur notre maquette. Et ces différents comptants pourront avoir à un moment ou à un autre un court-circuit ou être en surcharge de courant parce qu'il y a trop de trains qui roulent dessus, etc. etc. Et le service booster va nous aider en fait à alarmer quand il y aura un problème comme ça et à prendre des décisions sur le réseau. Par exemple, à arrêter les trains ou à empêcher que certains trains puissent démarrer, des choses comme ça. Et cette gestion, elle pourra être faite avec des signaux hardware qui viennent des boosters. Donc on pourra avoir des boosters qui nous redonnent des informations de courant, de température ou d'erreur ou des choses comme ça. Ou il y a quelques conditions fictives qu'on pourra mettre nous-mêmes. Vous le verrez par la suite. Au niveau de la configuration, donc ce qu'il faut faire pour utiliser ce service, c'est tout d'abord créer un service booster dans le dispatcher. Ensuite, définir les comptants qui seront alimentés par ce booster en question. On le voit ici dans l'image de mon petit dispatcher. Pardon. J'ai créé ici un booster et je lui ai attribué les cantons. Donc ici, on sélectionne simplement les cantons qui appartiennent à ce booster, respectivement, qui sont alimentés en puissance par mon booster physique. On peut très bien mettre après aussi les itinéraires par souci de clarté, mais ce n'est pas une nécessité, c'est vraiment de sélectionner les cantons qui sont alimentés par ce booster. Donc on n'a besoin que de ça. Ça veut dire que maintenant, si on aura un deuxième booster, ou le booster interne de ma centrale digitale, on pourrait avoir un deuxième booster qui alimente le reste de mes cantons ci-dessous. Configuration et connexion. Donc ici, on peut faire pas mal de choses et ça sera différent en fonction du type de booster qu'on a. Ce que je ne peux pas vous démontrer ici, c'est la connexion à mon booster, bien sûr. Ensuite, on aura la commande interrupteur qui sera en fait de pouvoir activer et désactiver mon booster parce que vous pensez bien que dans les opérations qu'on pourra faire ou dans les déclencheurs qu'on pourra faire, c'est de déclencher le booster s'il y a un problème. Donc ici, on pourra bien sûr enclencher et déclencher. Et ensuite, on aura également la rétrosignalisation. Donc, en fonction des boosters, on pourra avoir plus ou moins de signaux. En principe, le on-off est assez facilement... on peut le retourner assez facilement avec un relais ou quelque chose comme ça. Et ensuite, alerte et erreur, ça c'est en fonction des boosters. Je crois que les boosters qui sont Loconet ont tous ces signaux, mais par exemple, les boosters Litvinsky, je crois qu'ils n'ont pas de signaux. EcoSlink, je ne sais pas encore, j'en ai un, mais j'ai jamais utilisé et je n'ai jamais mis en service avec ce service. Du coup, ça sera une découverte. Donc en gros, ici, en principe, ces signaux peuvent être retournés au travers, par exemple, d'une rétrosignalisation, donc une entrée, pour nous dire dans quel état est le booster. Pourquoi on a besoin de ces états? Principalement pour après donner des informations à notre logiciel. On aura des règles, et dans ces règles, chaque état
pourront en fait prendre des décisions. Par exemple, l'état on, en principe, on fait rien, les trains roulent. Mais si on a un état off, ben on fige les trains, enfin on peut figer les trains, verrouiller les sorties, les entrées, stopper les trajets, etc., etc. Si on a une erreur, qu'est-ce qu'on veut faire? On a à peu près les mêmes conditions. Si on a un warning, on peut faire des choses peut-être moins grandes qu'une erreur, mais quand même faire prendre des décisions. Et ici, on peut mettre des valeurs de seuil. À partir de quand on commence d'avoir un problème. Et on peut avoir justement le courant ou la température si le booster nous le retourne, ou on peut mettre un certain nombre de trains. Et si on met un certain nombre de trains, on pourra là simuler en fait un problème sur notre réseau. Si on prend ceci en démonstration rapidement, j'ai donc toujours mon petit SEO ici, je viens dans mon dispatcher, je vais créer ici un booster, je double-clique dessus et je lui donne déjà un nom, booster 1. Voilà. Ensuite, comme pour tous les trajets, je viens cliquer ici sur mon petit icône et je viens sélectionner les cantons qui vont faire partie de mon booster. Donc je prends l'exemple que j'ai pris dans ma présentation, j'ai donc ma gare cachée et la partie arrière de ma maquette. Donc ça, ce sont mes cantons. Et là-dessus, on peut rien faire de plus. Comme je l'ai dit, les itinéraires, pas utile de les mettre, c'est juste par souci de clarté, mais on a besoin vraiment que des cantons. Donc ici, on peut rien faire de plus. La suite, c'est dans le booster. Je double-clique dans mon booster, dans la partie connexion. On l'a vu dans la présentation, on peut connecter ici notre booster, mettre la commande qui permettra de dire maintenant tu es à 1 ou à 2, donc au niveau Ecos, je me connecte sur mon Ecos et ensuite j'aurai le système ici, l'adresse de mon booster. Et ensuite ici, je peux avoir le signal de retour comme quoi je suis bon, par exemple sur un Ecos Detector, donc une rétrosignalisation adresse 1.1. Le off, ça vient sur adresse 1.2. L'alerte sur 1.3. Et l'erreur sur un Ecos Detector 1.4. Voilà, donc ça c'est simplement de la configuration, rien de plus. On en vient maintenant aux règles. Donc ici on a des règles qui permettent de prendre des décisions. Donc rien qu'en cliquant sur l'élément, on a une petite information ici qui nous dit ce que c'est. Donc après ça, il faudra jouer en réel. Je ne peux pas vous dire vraiment beaucoup plus comment ça fonctionne. Ce qu'on va par contre faire ici, nous, c'est dans les valeurs de seuil, dans train roulant. Donc l'état d'erreur est activé quand le nombre de trains roulants dans la zone du booster atteint la valeur indiquée. Donc ici, quand des trains qui ont une vitesse différente de 0, on va mettre 2 par exemple. Et un warning à partir d'un train. Donc, une annonce quand on a un train qui roule et une erreur quand on a 2 trains qui roulent. On verra ce que ça donne, c'est pour essayer de simuler et de visualiser quelque chose dans notre petit test. Ensuite, on a des déclencheurs, bien sûr, en fonction de notre booster, dans quel état il est. On peut encore aller piloter des choses sur notre maquette. On peut mettre des conditions, on peut également faire des opérations. Ça, c'est ce qu'on connaît sur les autres éléments qu'on a dans Train Controller. Donc ça, on va pas aller plus loin. Je fais OK. J'enregistre. Oh! Ah, c'est rigolo. J'ai 3 trains. Je vois déjà que j'ai mon train ici, mon booster qui me génère une erreur. Parce que j'ai 3 trains sur mon booster, j'imagine. Donc je vais en enlever un, voir déjà qu'est-ce que ça donne. Je vais encore en enlever un. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est bizarre ça. Donc mon booster est en erreur. On va étudier un peu l'affaire là, c'est du direct. Donc tac tac tac. L'état d'erreur est activé quand le total des trains dans le booster atteint la valeur spécifiée. Alors, on va faire un petit essai. Oui, donc les règles, ça a l'air de jouer. Non, alors c'est plutôt dans la connexion parce que je vous ai montré comment configurer ces éléments ici où j'ai mis des Ecos Detector. Et en fait, comme j'ai pas de signaux sur mes éléments, eh ben, c'est clair que ça va me poser problème. Donc j'enlève, je mets tout hors ligne.
Je reviens dans mes règles et ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, si on enregistre, tac, je reviens dans mon dispatcher, je mets un train dessus et voilà, on est vert. Voilà. Donc du coup, je devrais avoir un train qui roule. Donc si maintenant on joue un peu avec le simulateur, voir qu'est-ce qui se passe, je sélectionne mon train, je vais utiliser la circulation spontanée. Dès que le train démarre, on voit déjà qu'on a un warning, donc on n'est pas en erreur parce que j'ai mis à partir d'un train, on a un warning. Et si je mets un deuxième train, on va essayer de simuler ceci comme cela, le mieux qu'on peut. On veut voir si je peux démarrer mon deuxième train. Et vous voyez que je n'arrive pas à démarrer mon deuxième train. J'imagine parce que c'est une règle qui nous dit que les trains sont figés. Du coup, si on revient à la présentation, c'est la fin. J'espère que cette vidéo sur le service Booster vous a plu. Donc, un service qui est également assez simple, qui permet de gérer les différents boosters sur un réseau et informer au cas où il y a un problème et prendre certaines décisions que l'on souhaite. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous!